Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur de l'info. Aujourd'hui, nous plongeons dans les arcanes du pouvoir avec une enquête qui remet bien des choses en question. Je suis avec Anselme Bata, notre journaliste de terrain, pour décrypter un sujet brûlant. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous pour aborder ce dossier vraiment stupéfiant. Stupéfiant, c'est le mot Anselme. Au Congo-Brazzaville, la franc-maçonnerie, traditionnellement perçue comme un réseau discret, semble avoir pris une toute autre dimension. On nous dit qu'elle n'est plus une organisation cachée dans l'ombre, mais quasiment une institution d'État. Qu'en est-il exactement? C'est tout à fait ça, Gisèle. Alors qu'en Centrafrique et dans plusieurs pays d'Afrique centrale, la franc-maçonnerie reste un sujet à ne pas aborder, associé dans l'imaginaire populaire à des pratiques occultes. Des rumeurs de sacrifice de sang ou d'homosexualité, le cas du Congo-Brazzaville rompt avec toutes les habitudes. Dans ce pays, ce réseau d'influence ne se dissimule plus. Il s'affiche désormais comme un véritable instrument de gouvernement et de contrôle politique au plus haut sommet de l'État. Un instrument de gouvernement, Anselme, c'est une affirmation audacieuse. On parle donc d'une loge comme d'un prolongement direct du palais de l'empereur. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? C'est même plus qu'une prolongation, Gisèle. Le fonctionnement de la Grande Loge du Congo, la GLC, met en évidence cet amalgame entre pouvoir mystique et pouvoir politique. L'empereur Denis Sassou Nguesso n'est pas uniquement le chef de l'État, il est aussi le grand maître officiel de cette obédience. Autour de lui, les ministres, les généraux de l'armée et les hauts magistrats se disputent les places pour en faire partie, transformant les temples maçonniques en de véritables antichambres du gouvernement. C'est une situation qui interroge Anselme. Les temples maçonniques convertis en antichambre gouvernementale, c'est saisissant. Mais alors, si tout est lié à ce point, est-ce que les ajustements de comptes politiques se règlent également au sein de cette loge? Absolument, Gisèle. Une preuve de cette intégration officielle est venue d'une annonce rendue publique par l'empereur lui-même. Par un message écrit, le dictateur Denis Sassou Nguesso a fait savoir aux loges partenaires étrangères le départ de son propre neveu et puissant chef du renseignement, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, que l'on connaît sous le nom de Jido. Jido, un nom qui n'est pas inconnu des auditeurs. Il était une figure majeure de ce régime, non? Oui, Gisèle. Jido occupait le poste stratégique de député grand maître, c'est-à-dire le numéro 2 de la loge. Il se voit ainsi privé de son influence dans le contexte politique congolais, être écarté de la loge. Cela correspond à une destitution politique de grande ampleur. Cela valide la perte de prestige de cet espion en chef qui semblait autrefois inatteignable. C'est tout à fait étonnant. Anselme, donc les décisions qui affectent la vie politique du pays sont prises et annoncées via des canaux qui nous sembleraient, d'ordinaire, relever du domaine privé. C'est exactement ça. Cette situation indique clairement qu'au Congo, les décrets de pouvoir et les conflits internes des clans se règlent à la vue de tous, à travers les structures maçonniques, bien loin de la retenue observée ailleurs sur le continent. C'est une particularité congolaise qui mérite toute notre attention. Un éclairage des plus percutants, Anselme. Merci beaucoup pour cette analyse fouillée sur les coulisses du pouvoir au Congo-Brazzaville. C'était une analyse signée Cyril Béfieux. Merci à vous, Gisèle. Et pour ceux qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci Anselme, c'est tout pour cette édition de Au cœur de l'info. Restez connectés pour plus d'actualités.